Bonjour les élèves, je me présente, mon nom c'est Ginette Maillé, je vais être votre enseignante pour le cours de CGG 3O, Voyage et Tourisme. Alors, je vais juste prendre quelques minutes, vous, vous faire voir des différentes façons de naviguer dans le cours. Bon, alors en haut, ça c'est votre page d'accueil. Puis là, OK. Alors, vous devez avoir ici le nom de votre cours. Là, vous avez une enveloppe, ça c'est où vous allez chercher vos courriels. Quand il y a un petit point rouge sur l'enveloppe, ça veut dire que je vous ai écrit un courriel. Donc, prenez le temps d'aller regarder ça et lire mon message. Ensuite, vous allez avoir votre nom. Vous avez les onglets du cours. Puis ensuite, les nouvelles. Quand je vous montre une nouvelle ou j'écris une nouvelle, normalement, j'inclus des petites capsules ou des documents importants. Donc, dans ce cas ici, je vous ai indiqué 4 petites capsules vidéo que j'aimerais ça que vous allez voir. Ensuite, vous avez votre feuille de route que vous pouvez télécharger, le syllabus. Puis, ces documents-là se retrouvent aussi sur l'espace cours. À droite, vous avez la mise à jour. Donc, c'est écrit si vous avez des courriels ou des documents dans le pigeonnier. Ensuite, vous avez les documents importants. Cette page-là, cette case-là, c'est tous des documents qui vont rester là. Donc, syllabus, feuille de route, les grilles d'évaluation, et ainsi de suite. Là, ArcGIS, on va en parler un petit peu plus tard, et j'ai quelques petits détails à vous donner à ce sujet-là, puis on va faire quelque chose avec ça. Ensuite, la manière que je veux que vous accédez à votre cours, c'est de descendre votre page jusqu'en bas, jusqu'aux cases. Donc, cours modulaire, des modules. Le vidéo du cours, allez le visionner. Il est vraiment bien. Ça donne une bonne aperçu de qu'est-ce que le cours. Ensuite, vous avez le module 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le centre de vos cases, c'est votre examen. Donc, si ça vous tente, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Répondre », aller voir la description. Vous pouvez savoir directement aujourd'hui c'est quoi votre examen qui va être au mois de juin. Dans le module 1, c'est des petits exercices pour vous montrer c'est quoi la pensée critique. Il n'y a pas d'évaluation dans le module 1. Le cours officiellement commence dans le module 2. Alors, on va cliquer sur l'onglet « Explorer ». Puis, donc, vous avez encore votre cours, vous avez encore vos onglets en haut. Puis là, on a ouvert le module 2. Vous remarquez aussi que tu peux aller au module 3, module 4, module 5. OK? Et dans chaque module, il y a toujours soit des images ou une vidéo. Donc, ce serait bien d'aller voir. Dans ce cas ici, le module 2, il est séparé en 3. Donc, 2.1, 2.2 et 2.3. Ces 3 sections-là ont 3 évaluations sommatives. Donc, vous avez le 2.1 ici, 2.2, 2.3. Vous pouvez aller cliquer sur l'onglet encore pour aller voir c'est quoi qu'il faut que vous fassiez pour cette tâche sommative-là. Il n'y a pas de cachette dans les cours modulaires. Par contre, pour pouvoir faire votre tâche, vous devez aller à explorer les sous-questions. OK? Dans la section 2.1, il y a 2 sous-questions. Là, vous cliquez sur la flèche juste à droite, ici. Là, une fois que ça va ouvrir, vraiment, ça, c'est le contenu du cours. Vous allez avoir, bon, tu vois, dans la section 2.1, vous avez 2 sous-questions. Vous les avez en haut. Et ensuite, la manière ça fonctionne, c'est qu'il vous pose une question. Maintenant, répondez pas à la question tout de suite. Vous avez besoin de descendre votre page, puis aller faire les pistes d'exploration ici. En même temps, allez voir les ressources, parce que dans un cours modulaire, il n'y a pas de notes de cours. Alors, c'est à toi d'aller dans les ressources, puis d'aller trouver tes notes de cours, puis les enregistrer dans un document à quelque part. Dans ce cas ici, dans le cours, il te permet d'avoir un portfolio numérique. OK? Donc, si je clique sur ce petit machin ici, là,
Ça vous donne accès à écrire un titre, coller des images, des sites web, mettre ta réflexion. Puis ça, c'est toujours gardé dans ton portfolio numérique. OK? Ça devient comme un peu comme ton cartable de classe. Si tu montes ta page en haut, ton portfolio numérique, il est ici. Donc, si tu cliques dessus, ça te donne quand même accès à un endroit pour avoir toutes tes notes de cours. Puis ensuite, tu peux inclure un fichier, tu peux inclure des images, tu n'as pas de limite, OK, dans ton portfolio numérique. Bon, là, je vais retourner au cours. Comment que je fais? Cliquez sur le cours en haut. OK? Allez pas à contenu du cours. Cliquez sur le cours en haut, descendez votre page, puis là, retournez à module 2. C'est un peu plus de cliquage, mais c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus précis. Puis là, OK, je retourne où est-ce que j'étais. OK, pour commencer, c'est important de le faire comme ça. Après ça, vous pourriez choisir une autre façon. Alors, comme j'expliquais, vos ressources sont là. Vous devez aller sur ces ressources pour répondre à vos pistes d'exploration. Les pistes d'exploration, dans le fond, c'est les devoirs, comme genre des devoirs que le prof donnerait en salle de classe. Ça te permet d'aller trouver de l'information puis dans les pistes d'exploration, des fois, il y a comme genre des mots surlignés, OK? Cliquez dessus. Des fois, c'est des vidéos, des fois, c'est des annexes, des fois, c'est des photos. C'est différent. Une fois que vous avez fait ça, bien là, vous pouvez aller répondre à la question qui est en haut au forum. Comment tu fais ça? Deux façons. Tu cliques sur répondre ici. Ça t'amène à la question même du forum, qui était dans quelle mesure les motivations voyager voulaient-elles, OK? Tu cliques sur lancer un nouveau fil de discussion. Ce que tu peux faire, c'est juste copier la question et la coller dans l'objet, puis ensuite, tu fais juste écrire ta réponse, puis tu publies. Une autre façon de faire le forum, c'est si tu vas sur l'onglet, le deuxième onglet en haut, tu cliques sur forum. De cette façon ici, ça va te donner toutes les questions du forum. OK? 2.1.1, 2.2, ça c'est la première section. Ensuite, les deux autres. Ensuite, les deux autres. OK? Puis, ça t'indique aussi, si tu le fais, combien de personnes ont partagé. Comme c'est là, il n'y a personne qui le fait encore. Alors, alors je reclique sur le cours. Je descends ma page. Je vais au module. Et après ça, je vais aller sur explorer mes sous-questions. J'étais ici. Puis, si votre Internet est vite, ben ça va bien. Tu retournes à où est-ce que tu étais. OK? Puis là, ben la conclusion, une fois que tu as lu les réponses des autres dans le forum, tu peux quand même améliorer ta réponse, puis ajouter tes découvertes, si tu veux, dans ton portfolio numérique. OK? Une fois que c'est fait, ben tu peux aller à la deuxième question. Puis, ça va comme ça. Ça se suit comme ça. Tu as des sous-questions une après l'autre. Tu as plusieurs ressources différentes. OK, dans ce cas-ci, il y en a 4 ressources. Il y a encore 2 pistes d'exploration, donc 2 devoirs à faire, et ainsi de suite. Dernière petite chose, le pigeonnier, c'est l'endroit où est-ce que tu vas déposer tes tâches sommatives. OK? Ici. Ensuite, bon, le courriel, j'en ai déjà parlé. Contenu du cours, c'est le cours, mais en style linéaire. C'est pas important d'aller là tout de suite. Toujours aller à votre page d'accueil. Alors, bienvenue au cours. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'appeler. Puis, c'est tout pour moi. Bonne journée.